Vous êtes maintenant devant cette porte. Est-ce que vous y êtes? Ouais. Comment est-elle? Elle est arrondie, Elle est arrondie? avec des... Elle est sculptée, et devant ça ressemble à des branches d'arbres. D'accord, très bien. Elle est de quelle couleur? Marron foncé. D'accord. Qu'y a-t-il tout autour? Elle est dans un mur. Comment? Un mur de pierre. Un mur de pierre. Très bien. Est-ce qu'elle a une poignée, cette porte? J'en vois pas. D'accord. Comment s'ouvre-t-elle? Il faut pousser, je crois. Il faut pousser? Très bien. Alors je vais compter maintenant jusqu'à 3. Et à 3, vous allez passer de l'autre côté. Vous allez vous retrouver dans un autre corps, un autre temps, un autre lieu. Mais vous allez savoir que c'est vous. Vous allez ressentir que c'est vous. Vous allez accéder à des informations qui vont être utiles et bénéfiques et qui sont en lien avec votre vie actuelle. Avec le 1, vous mettez la main sur la porte. Avec le 2, vous poussez la porte. Avec le 3, vous êtes maintenant de l'autre côté. Quelle est la première chose que vous voyez? La première impression? Un parterre de fleurs de toutes les couleurs. Un parterre de fleurs de toutes les couleurs. C'est un endroit immense en fait, il y a une rivière. D'accord. C'est joli. C'est joli. Regardez votre corps. Qu'est-ce que vous portez aux pieds? Je vois pas. D'accord. Vous voyez pas vos pieds? Non. Alors regardez vos mains. J'ai pas l'impression qu'il y en a non plus. D'accord. Vous diriez que vous êtes plus une énergie, une conscience? Je sais pas, oui, c'est... J'ai l'impression d'être un fantôme ou invisible. D'accord. Une énergie alors, on va dire. Peut-être, oui. D'accord. Très bien. Regardez la couleur de cette énergie. De quelle couleur est-elle? Elle a l'air d'être blanche. Blanche? D'accord. Qu'y a-t-il autour de vous? C'est de l'herbe, des petites fleurs à perte de vue. D'accord. Est-ce que vous vous sentez bien? D'accord. C'est calme. C'est calme et c'est... Il n'y a personne. Il n'y a personne? Non. D'accord. Et le temps, le ciel, il est de quelle couleur? Il est blanc. Il est blanc? Mm. D'accord. Qu'est-ce que vous faites ici? Je sais pas trop, on dirait que je visite. Vous visitez? Je cherche quelque chose. Ah, Ou quelqu'un, je sais pas. d'accord. Je regarde partout, mais il n'y a rien. D'accord. Prenez le temps pour accéder à l'information. Que cherchez-vous? Je cherche quelqu'un, je crois. Quelqu'un, d'accord. Pourquoi vous le cherchez ici? Il a peur. Vous avez peur? Non, lui. Il a peur? Ouais. D'accord. Il a peur de quoi? Des autres, il se cache. Il se cache? D'accord. Est-ce que vous voyez hormis des fleurs de la végétation? Non, pas vraiment. D'accord. Il y a ce petit ruisseau là qui traverse. Ah, un petit ruisseau. Mm. D'accord. Est-ce qu'il fait chaud? Ouais, ça va. Il fait bon? Oui. D'accord. Alors on va avancer un petit peu dans le temps. Et vous allez vous retrouver au moment où vous êtes en compagnie de cette personne que vous cherchez. Et lorsque vous y êtes, vous me le dites.
C'est un petit garçon. C'est un petit garçon? D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il est tout... il est recroquevillé en fait. D'accord. Il est perdu. Il a quel âge? Oh, je dirais 8 ans. 8 ans? Oui. Pourquoi est-il perdu? Qu'est-ce Je qu'il... sais pas, il est terrorisé, il a les yeux bleus. Il est terrorisé? Il me regarde avec ses grands yeux bleus. Il a de grands yeux bleus. D'accord. Et vous êtes venu pourquoi? Pour le rechercher? Pour l'amener ailleurs. Pour l'amener ailleurs? Pour l'amener où? Je sais pas. L'emmener avec moi. D'accord. Pour l'amener où? Avec moi. D'accord. Mais dans quel endroit? Je sais pas. Comment s'appelle ce garçon? J'ai pas demandé. D'accord. Est-ce que vous le connaissiez déjà? Oui. Regardez son énergie. Est-ce qu'elle correspond à une énergie de la vie de Fabienne, à quelqu'un de sa famille? C'est qui? C'est James. C'est James. D'accord. Alors vous ne ressentez aucune sensation et vous pouvez, si vous le désirez, vous placer en tant qu'observatrice. Voilà. Vous ne ressentez aucune sensation. Très bien. C'est James. Comment est-il habillé? Il a un short et un t-shirt. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il a besoin de votre réconfort? Oui. D'accord. Il ose pas tendre la main. Il n'ose pas tendre la main? Non. Il s'accroche à ses genoux. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé qu'il se retrouve là, qu'il a peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'enfuit de chez lui. Pourquoi s'est-il enfui de chez lui? Il a eu peur de quelque chose. Il a eu très peur. Il a eu très peur? Il a eu très peur de mourir ou il était en danger. D'accord. En danger de quoi? Danger de mort. D'accord. Qui veut le tuer? Je suis pas sûre que ce soit quelqu'un. Ah, C'est quelque chose. ah. Alors prenez le temps pour accéder à l'information. Quelle est cette chose qui veut le tuer? Il a failli se faire écraser par un gros objet. Il a peur de se faire écraser par un gros objet? Il a failli se faire écraser. Ah. Qu'est-ce que c'est comme objet? Je sais pas, un meuble, je crois. D'accord. Très bien. Ça s'est passé chez lui? Je crois. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le réconforter? Prendre dans mes bras. D'accord. C'est ce que vous faites? Non. Non, j'ose pas. Pour l'instant, je le regarde. D'accord. Je me suis accroupie à côté de lui. Ah. Est-ce qu'il vous reconnaît? Oui, il a les larmes aux yeux. Il a l'air? Il a les larmes aux yeux. Il a les armes aux yeux. D'accord. Alors on va un peu avancer dans cette vie-là. On va avancer à un moment important, un moment où il s'est passé quelque chose d'important. Et lorsque vous y êtes, vous me le dites. Qu'est-ce que vous voyez? Il s'accroche à mon cou. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bah, je réponds et je l'attrape dans mes bras.
Et je le soulève et je l'emmène Vous l'emmenez où? ailleurs. D'accord. Dans un endroit précis? Non, je sais pas. Je sais pas où. D'accord. Mais ouais, je m'en fiche. Ah, vous l'amenez dans un endroit en sécurité? Ouais. Ok. Comment ça se fait que vous vous occupez de ce garçon? On m'a dit de le faire. On vous a dit de le faire. Qui vous a dit de le faire? Une voix. Une voix? Qui est cette voix? Je sais pas, c'est une voix d'homme. D'accord. Elle vous a dit de vous en occuper? Elle m'a dit retrouve-le et occupe-toi de lui. Que vous pouvez l'aider? Qu'il avait besoin de moi. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? L'amour. De l'amour? Il a besoin d'amour? Mm. D'accord. Est-ce que vous êtes unis énergétiquement? Oui. D'accord. On peut pas nous séparer, c'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. On est comme attachés, c'est bizarre. Est-ce que c'est... Est-ce que vous êtes la même âme? C'est dur à dire. Là, j'ai le pied gauche qui est complètement... j'ai l'impression que mon pied gauche bouge. D'accord. Je l'ai retrouvé comme... En fait, je crois que c'est moi qui l'avais perdu. Vous avez perdu quoi? Ce petit garçon? Oui. D'accord. C'est une partie de vous? Oui, c'est comme si je retrouvais une partie de moi. D'accord. Une femme jumelle? Peut-être. Est-ce que dans cette vie, dans la vie de Fabienne, euh, ces deux énergies sont flammes jumelles? Elles sont inséparables en tout cas. Elles sont inséparables. Des âmes sœurs? J'ai l'impression qu'elles sont indissociables en fait. Plus Indissociables. qu'inséparables. D'accord. Il est accroché, on est accroché et c'est... ça fait plus qu'un. D'accord. C'est comme si vous vous étiez unis. Oui, c'est bizarre, pourtant c'est un petit garçon. D'accord. Quelle est cette voix qui vous a dit de vous en occuper? Essayez d'accéder à l'information. C'est drôle, ça ressemble à la voix de mon père. La voix de votre père. Henri? Oui. D'accord. Pourquoi vous a-t-il demandé de vous occuper de ce petit garçon? Parce qu'il sait qu'il n'y a que moi qui peux le faire. D'accord. En fait, il m'a dit que j'étais la seule à pouvoir le retrouver. Ah, d'accord. La seule à pouvoir le retrouver. Est-ce qu'il a une famille, ce petit garçon? Non, sa famille l'a abandonné. D'accord. Très bien. Il est parti, mais ils l'ont pas cherché. D'accord. Alors, on va essayer de se connecter avec Henri, qui était votre papa dans cette vie actuelle, dans la vie de Fabienne. Et dès que vous êtes connecté à Henri, vous me le dites. À votre papa. Il est devant moi. Il est? Il est devant moi. Il est devant vous. Très bien. Très bien. Pourquoi vous a-t-il... Demandez à votre papa pourquoi veut-il que vous vous occupiez de ce garçon. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Il me dit que c'est mon avenir. C'est votre avenir?
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est votre avenir? Je sais pas, il a un grand sourire et il est content. Il est content? Il est content de vous voir? Oui, D'accord. Comment est-il, hein? comme avant de mourir. D'accord. Il n'a pas changé. Très bien. Il est juste plus souriant. D'accord. Enfin, il est, je sais pas, il irradie quelque chose de plus joyeux. Est-ce que vous voulez lui transmettre un message? Ouais, Allez-y, je vous en prie. Lorsque vous avez transmis le message, vous me le dites. Est-ce qu'il a un message à vous faire passer pour votre avenir? il me dit que tout va bien. Et tout va bien. D'accord. Qu'il a dû partir. D'accord. Il a dû partir? Mm. Pourquoi il a dû partir? Parce qu'on l'a rappelé. Parce qu'on l'a rappelé? Mm. D'accord. Qui c'est qui l'a rappelé? Je sais pas. Vous pouvez lui demander? Des gens qui avaient besoin de lui. Ah, des gens qui avaient besoin de lui. D'accord. Pour quelle mission ils avaient besoin de lui? Ils avaient besoin de ses connaissances. Ah, d'accord. De ses connaissances. De quelle sorte de connaissances il a, votre papa? Beaucoup. Ah, c'est-à-dire beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup? Il parlait les langues anciennes, Il Le- parle les langues anciennes? le latin, le grec. Oh, d'accord, Il était organiste. d'accord. Et il doit aider d'autres personnes alors? Oui. Et il se trouve où actuellement alors? Quelle est sa mission? Un endroit où on fouille. Un endroit en Égypte? Je sais pas, un endroit où on fouille le sol. D'accord. Il s'est réincarné alors? Je crois, ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir son nom? Non, peut-être pas. Demandez-lui, on ne sait jamais. Alexandre me vient. Il s'appelle Alexandre. C'est un nom que je sais pas si c'est Alexandre ou Alexandrie, mais c'est Alexandre qui me vient. D'accord. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Très très bien. Super. Est-ce qu'il a un lien avec vous dans une autre vie? Est-ce qu'il fait partie de votre groupe d'âmes? Ou Non, on est loin géographiquement. non? C'est la première fois qu'il est votre papa? Ouais. D'accord. Très bien. On va revenir sur ce petit garçon, sur James. Ouais. Et on va avancer dans le temps. On va avancer à un moment important où il s'est passé quelque chose d'important. Et lorsque vous y êtes, vous me le dites. C'est bizarre, je repasse la porte Vous repassez la porte en bois. D'accord. et j'atterris sur un endroit avec beaucoup de circulation de voitures, comme une grosse ville. Une grosse ville. D'accord. Alors regardez votre corps, regardez vos pieds. Qu'est-ce que vous portez?
Là, j'ai des pieds en tout cas, je suis pieds nus. D'accord. Vous êtes pieds nus. Est-ce que vous êtes... De quelle couleur de peau êtes-vous? Blanche. Blanche, très bien. Vous êtes une fille, un garçon? Là, j'ai l'impression que je suis une fille. Une fille, très bien. Regardez vos mains. Que portez-vous aux mains? Rien. D'accord. Et votre tenue vestimentaire, comment est-elle? On dirait des haillons comme si j'étais SDF ou je sais pas, je suis mal coiffée. D'accord. J'ai les cheveux longs et sales. Ah, très bien, d'accord. Vous direz que vous avez quel âge? Ah, je suis très jeune. Je sais pas, j'ai 10, 12 ans. 10, 12 ans. D'accord, Je suis triste, je suis très pâle. d'accord. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Des voitures partout. Une grande ville? Mais surtout des routes. Des routes? Des routes avec plein de voitures et oui, il y a des immeubles aussi. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais en fait, je suis perdue. D'accord, Je cherche un endroit et je regarde, j'observe. Je sais pas trop vers où il faut aller et il y a toutes ces rues à traverser avec toutes les voitures. est-ce que vous avez une maison? Là où je suis, non. Non, c'est peut-être ça que je cherche. D'accord. Alors on va aller à l'endroit où vous dormez. Dès que vous y êtes, vous me le dites. L'endroit où je dors, c'est dans la rue. Dans la rue? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous dormiez dans la rue? Je sais pas du tout, c'est bizarre. Où sont vos parents? Mais ils sont pas là, j'allais dire, je suis toute seule. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous êtes dans la rue, vous vous retrouviez dans la rue, toute seule? Je crois qu'ils sont morts. D'accord, ok. Est-ce que vous avez des amis dans la famille? J'ai un cousin. Un cousin, d'accord. Mais il est pas là, il a sa vie. Il a sa vie. Et il est jeune, il est trop jeune pour m'aider. D'accord. Vous n'avez pas d'oncle ni de tante? Je les vois pas. Lui, il est dans une famille d'accueil, il est pas avec ses parents. Ah, d'accord. Ok. Alors on va se déplacer dans cette vie, on va à nouveau aller dans un moment important, un moment où il s'est passé quelque chose d'important dans cette vie. Et lorsque vous y êtes, vous me le dites. Une catastrophe. Une catastrophe. Un tremblement de terre ou quelque chose comme ça, tout s'écroule. Tout s'écroule? D'accord, Les immeubles, les routes. d'accord. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Je crois que c'est un tremblement de terre. D'accord. Est-ce que vous arrivez à voir dans quelle ville ou quel pays vous êtes? Ça ressemble à, je sais pas, c'est pas c'est pas en France. C'est pas en France? Ça ressemble à New York ou à une ville américaine D'accord. ou japonaise ou avec les routes là, les unes sur les autres enchevêtrées là. Ah d'accord. Comment sont les gens? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous? Non, et bizarrement, il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous êtes seul? Ouais. Ils sont dans leur voiture et ils vont à toute vitesse. Ils partent à toute vitesse? Ils sont dans leur voiture, ils roulent vite et voilà, c'est tout. D'accord. Ils fuient la ville? Non, ils tournent en rond. D'accord. Tout a été détruit. C'était avant, ça, et après, Ça s'est déjà passé. tout s'écroule et il n'y a plus rien qui bouge.
D'accord, ok. Très bien. Est-ce que c'est sur Terre? Oui. D'accord. En quelle année nous sommes? Hmm. Dans le futur, je crois. D'accord. Est-ce que vous arrivez à avoir une date? Non, non, je vois pas. Ah, c'est flou. 2030, mais bien. 2030? Hmm. D'accord. Comment s'est-il déclenché ce tremblement de terre? Qu'est-ce qui l'a déclenché, cette catastrophe? Naturellement. C'est naturel? Hmm. D'accord. Il y a eu beaucoup de morts? Tout le monde est mort, je Tout le monde est mort? crois. Hmm. D'accord, Plus rien qui bouge. d'accord. Et vous êtes en train d'errer dans la rue alors, c'est ça? Moi, je suis au-dessus, je flotte. C'est au-dessus, c'est-à-dire? Bah, comme si je volais, D'accord. Une sorte d'énergie? peut-être. D'accord. Donc, vous diriez que vous êtes déjà décédé? Ah, c'est possible, ouais. Je crois. Très bien. Donc, du coup, regardez à nouveau votre corps, comment est-il? J'ai l'impression d'être une fée. Une fée? Avec des ailes, ouais, je vole, Ah, c'est bizarre. d'accord. C'est chouette. Et votre énergie est de quelle couleur? Dans les bleus clairs, violets clairs. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je regarde ce qui se passe en dessous et je cherche s'il y a encore des survivants. Ah, d'accord. Alors, on va remonter un peu le temps et on va aller juste avant que se produise cette catastrophe. Ouais. Et lorsque vous y êtes, vous me le dites. Ouais, je suis dans la rue, je suis dans la rue. D'accord, qu'est-ce que vous faites? Ah, rien. Je D'accord. suis assise contre un mur et... Vous êtes toujours SDF? Oui, D'accord. Qu'est-ce qui se passe? les gens qui passent. D'accord. Les gens qui passent, mais ils me regardent pas. Ils vous regardent Ils me pas? voient pas en fait, je suis trop petite. Trop petite, votre corps est petit? Vous êtes une enfant, c'est pour ça? Ouais. Je suis cachée un peu par une poubelle. Ouais. Et eux, ils sont avec des gros manteaux de fourrure. Enfin, pas de fourrure, mais des gros manteaux en laine là, longs, Ouais. marrons, et ils marchent avec des chapeaux. On dirait qu'il n'y a que des hommes. C'est une ville où il n'y a que des hommes? Ouais, c'est bizarre, je vois pas de femmes. Comment sont les bâtiments? Tout vitré. Ah, sorte de building? Ouais, c'est moderne. C'est moderne. Et les voitures? Là, il n'y en a plus, c'est une rue de piétons. Ah, c'est une rue piéton. D'accord. Il n'y a pas de voiture à cet endroit. D'accord. Très bien. Que se passe-t-il maintenant? Alors, je me lève et je marche à contresens. Ils marchent tous dans le même sens, tous ces hommes en manteau là, et moi je marche dans l'autre sens. Du coup, ils me poussent, mais moi je résiste et je marche quand même dans l'autre sens. Parce que je sais pas, il y a quelque chose qui m'appelle, il faut que j'aille de l'autre côté. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui vous appelle? Une voix. D'accord. Et c'est une voix de femme cette fois-ci. Ah, alors on va aller à sa rencontre. On avance un peu dans le temps et on va aller à sa rencontre dans la voie. C'est peut-être ma mère, ou je sais pas ma mère actuelle, hein, mais. Oui, 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 d'accord, de cette vie-là. D'accord. Alors dès que vous êtes devant cette personne, vous me le dites. Mais je suis pas sûre qu'elle soit en chair et en os. C'est D'accord. une voix Une énergie. qui dit viens ma chérie et elle me guide, mais j'écoute et je la suis et je sais pas du tout quel chemin je prends. Elle veut vous protéger avant la catastrophe? Peut-être, oui. Oui, c'est possible. D'accord. Et que font les gens? Ils sont en train de fuir? Ils sont au Non, courant? ils sont dans leur train-train habituel et ils vont travailler, ils sont au téléphone et on dirait que des hommes d'affaires. Ah, d'accord. Personne n'est au courant qu'il va y avoir cette catastrophe.
Non, ils n'ont pas du tout l'air de s'inquiéter. D'accord. Ils Est-ce ont qu'il y a, l'air tout stressés. est-ce qu'il n'y a pas une indication qui nous permet de savoir dans quelle ville ou pays nous sommes? C'est une ville américaine. C'est une ville américaine. D'accord. Peut-être New York, je sais pas. D'accord. Donc vous suivez cette voie, que se passe-t-il après? Bah, je m'éloigne de la ville. Et du coup, je me trouve dans une zone où il y a un peu plus de verdure. C'est plus calme. Il n'y a plus tous ces gens là, qui marchent vite en ignorant les autres. Vous allez là-bas pour être protégé? Oui, je crois bien. D'accord. Alors on va aller au moment où se passe ce tremblement de terre. Je le vois de l'extérieur. D'accord. Je vois tous les immeubles qui s'effondrent. Comme si c'était comme si c'était juste à un endroit précis en fait. Et en fait, ouais, la ville, enfin, c'est comme si elle était engloutie par la planète. D'accord. Quelle est l'origine de ce tremblement de terre? C'est bizarre, on dirait que c'est la Terre qui se défend et qui l'élimine parce qu'elle en a marre. Elle en a marre de quoi? Euh, de ça, les immeubles, des routes, des voitures. Il n'y avait plus de nature et d'animaux dans cette ville. D'accord. Donc elle se défend un petit peu contre l'homme et tous les ravages qu'il fait? Ouais, on dirait. D'accord. Vous avez été prévenu du coup qu'il fallait fuir. Il m'a mis à l'écart pour que je regarde. Alors pourquoi on vous a mis à l'écart, vous? Je sais pas. Parce que la voix m'a appelé en me disant viens par ici, ma chérie. D'accord. Alors demandez à cette voix pourquoi vous êtes mis à l'écart. Qu'est-ce qui se passe? Quel est votre rôle? Que devez-vous faire? Elle me dit que c'est pour que je vois, Pour vous voyez? pour que je vois ce qu'il faut pas faire. Ce qu'il faut pas faire. Et qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bah, construire des villes, D'accord. oublier la nature et pas respecter les animaux. D'accord. Pourquoi vous avez des capacités pour changer les choses? C'est ce qu'elle insinue. D'accord. Et comment vous pouvez faire pour changer les choses? Dans la vie de Fabienne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Je dois continuer à faire ce que je fais. C'est-à-dire? Et ben, à respecter, prendre soin des animaux que j'ai, D'accord. à, à trier les déchets, tout ça, quoi. Enfin, protéger la nature à ma façon. D'accord. C'est important Ouais, pour l'avenir de la planète. ouais. D'accord. Est-ce que ça va aller mieux? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ce que feront les gens. D'accord. Ça dépend s'ils m'écouteront ou pas. D'accord. Donc vous allez jouer un rôle important? Ben, apparemment, je dois leur expliquer ou je sais pas, ou leur montrer. Mais c'est pas sûr qu'ils m'écoutent. D'accord. Très bien. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez du coup devenu une sorte de fée. Hmm. D'accord. Comment ça, c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, elle m'a donné des ailes et d'un coup, je suis plus, je
suis plus une petite fille sale, triste et mal habillée. D'un coup, j'ai une robe et je scintille. D'accord. J'ai des ailes. Ouais, J'ai pas de baguette magique, mais ouais, limite quoi. c'est bien. Et en tant que fée, du coup, qu'est-ce que vous devez faire? Ouais, je dois parler et enfin, je dois expliquer aux gens. Ouais. Expliquer quoi? Que c'est important de préserver la nature pour notre avenir. D'accord. Donc en fait, on vous a protégé pour vous montrer ce qui se passe si on détruit la planète. Et votre rôle, c'est d'aller, en tant que fée, donner cette nouvelle à la population. Ça. Comment les gens réagissent quand ils vous voient en tant que fée? Comment vous faites? Bah là, ils me voient pas parce qu'ils sont dans la ville, ils sont tous ensevelis. D'accord. Il y a personne en fait. Mais il n'y a plus personne sur la planète ou juste sur ce... Non, à l'endroit où je suis, il y a personne. D'accord. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Quelle est votre mission? Bah, c'est bizarre, elle m'a dit de retourner là où ça a été tout détruit. D'accord. Donc vous y retournez, et là, que se passe-t-il? Bah là, je vois des gens. Mais en fait, ils ont tout perdu. Ils sont perdus. Ouais, Du coup, ils me voient, ils sont étonnés parce que je vole et je brille. d'accord. Et en fait, cette ville, c'était tout gris et marron. Et Ouais, là, en fait, eux, ils ont plus de couleur. Enfin, ils sont toujours ternes et là, ils sont sales parce qu'ils sont sous les... Ils sont été ensevelis. donc est-ce que ce sont des gens qui sont décédés? Non, non, ils sont vivants. Ils sont vivants, d'accord, Ils ont juste... oui, ils sont perdus et ils ont tout perdu. d'accord, Ils ont plus d'argent. Ils ont perdu leur travail. Et du coup, ben, ils me voient et du coup, ils ont envie de venir avec moi. d'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Ben, leur montrer un autre endroit où aller et pas refaire les mêmes erreurs. Et pas refaire les mêmes erreurs. Ben, pas D'accord. refaire une ville avec des routes et des voitures et plus de nature. Parce que c'était que cette ville qui était avec des routes et des voitures, ou c'est toute la terre, hein? Non, mais c'est bizarre, autour, c'est des champs et des fleurs. Ah, d'accord. Donc, c'est comme un îlot, quoi. Ah, C'est étrange. que s'est-il passé alors, hein, pour que ce soit sur cette terre, il n'y ait juste un endroit où il y a ce, cette ville? Je sais pas, ils sont tous concentrés là D'accord. et ils ont décidé de faire une ville là et de faire. Ouais, c'est bizarre. Alors essayez de rechercher l'information, prenez le temps pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, que cette planète est toute verte et qui est juste une petite civilisation à un endroit bien précis. Que s'est-il passé? En fait, c'est un groupe d'hommes, ils se sont trouvés là Oui, et ils ont décidé de développer quelque chose à cet endroit-là et ils l'ont fait. Et en fait, ça les a dépassés et ils l'ont pas géré et c'est devenu horrible et invivable. d'accord. Mais qu'est devenue la planète que nous connaissons? Elle est toujours là, Mais que sont devenus tous les gens, tous les gens qui vivent sur la Terre? ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs? Bah, ils sont dispatchés sur la planète. D'accord. Ils sont pas à cet endroit précis, mais ils sont un peu plus loin. Ah, d'accord. Donc il y a toujours d'autres pays et d'autres villes. Oui. D'accord. C'est juste cet endroit-là qui a été détruit. Pourquoi cet endroit-là, juste là, a été détruit et pas ailleurs? Parce que ça représente, c'est vraiment tout le négatif. Il y avait des énergies négatives là? Oui, c'était le stress, la peur, l'ignorance, l'argent, tout était là. Ah, d'accord. Très bien. Donc c'est la Terre qui a décidé d'engloutir cette ville À cause de ça, oui. à cause de ça. D'accord.
Très bien. C'était trop en fait, c'était dans l'excès. D'accord. Et comment s'est-elle pris la Terre? Comment a-t-elle pris cette décision pour passer à l'action? Est-ce que c'est un accord avec l'univers ou comment ça s'est passé? Ah, ça, je sais pas. D'accord. Moi, je suis juste spectatrice. D'accord. Très bien. Alors on va continuer à avancer à un moment important de cette vie-là, à un moment où il s'est passé quelque chose d'important. Et lorsque vous y êtes, vous me le dites. Là, je redeviens. Je suis plus. Mes pieds retouchent le sol, quoi. D'accord. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes plus une fée. Non, Ah, très bien. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenue une personne à part entière? là, je dois partir Vous devez partir où? ailleurs. D'accord. Pourquoi faire? Je sais pas encore. Pour apporter cette nouvelle, de faire Non, attention? Non? non, c'est pour aider. Pour aider? Hmm. D'accord. De quelle façon vous pouvez aider? C'est bizarre, je vois une zone de guerre et comme si j'étais infirmière. C'est pas vraiment infirmière, mais d'aider les enfants et les retrouver, les amener dans un endroit sûr où il n'y a que des enfants. D'accord. Une zone de guerre, c'est une guerre entre deux pays ou c'est une guerre mondiale? Non, c'est une guerre interne. Interne? Oui, dans le pays. Dans le pays. D'accord. Entre qui et qui? Je dirais que c'est. Oui, il y a un autre pays qui est venu. C'est pas l'Afghanistan, mais ça ressemble. C'est jaune, il y a du sable, c'est pas désertique, mais il y a pas de verdure du tout. D'accord. Un peu dans un désert alors. Ouais, c'est une zone sèche en tout cas. Ouais, il fait chaud. Non, ça va, mais il y a peu de végétation. D'accord. Là, vous êtes toujours. Vous avez quel âge là? Oh, je suis plus âgée, j'ai une trentaine d'années. Une trentaine d'années. D'accord. Je suis blonde et j'ai les cheveux bouclés, c'est marrant. Ah, très bien. Une jolie femme alors. Ouais, ça va. D'accord. D'accord. Donc vous êtes infirmière en train de sauver les enfants. C'est pas infirmière, je sais pas ce Ah, que c'est exactement. vous avez un uniforme? Bah oui, j'ai quand même un uniforme blanc, ouais, c'est bizarre. D'accord. Vous êtes seul à faire ça ou vous êtes avec Non, on d'autres? est plusieurs. D'accord. Donc où c'est que vous récupérez ces enfants? Dans la rue, un peu partout, là où on les trouve. Et vous les amenez où? On les amène dans une grande maison. Enfin, ça ressemble plus à un hôpital, on les soigne et après et après il y a une cour derrière. D'accord. Ça vous plaît ce que vous faites? C'est dur. C'est dur? Mm. Qu'est-ce qui est dur? De voir ces enfants blessés, abîmés. D'accord. Vous avez fait le choix de venir dans ce pays pour aider? Non, Qu'est-ce qui s'est passé? on m'a envoyé là-bas. Qui c'est qui vous a envoyé là-bas? Je sais pas, mon patron ou un truc comme ça. Votre patron. Parce que vous étiez d'où? Je crois que j'étais dans une ville d'Europe. D'accord. Donc du coup, vous étiez dans une sorte d'association, c'est ça? Ouais, peut-être. D'accord. Et on vous a envoyé là-bas pour aider les enfants. Ouais. Et vous aimez faire ça? Oui, mais c'est pas assez. C'est pas assez? Qu'est-ce Non. qu'est-ce qui est pas assez? Ben, ça résout rien. Ça résout rien. Mais il y a toujours la guerre. D'accord. Très bien. Eh oui. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arrêter cette guerre? Hmm. Je peux rien y faire. Vous pouvez rien y faire? Non, ça dépend pas de moi. Hmm.
faudrait que les hommes s'entendent mieux. Ah, et oui, bien sûr, bien sûr. Et qu'il y ait plus d'amour. Et oui, c'est vrai, tout à fait. On va encore avancer un petit peu dans cette vie, à un moment important, un moment où il s'est passé quelque chose d'important dans cette vie. Et lorsque vous y êtes, vous me le dites. Je prends l'avion, j'ai une valise à la main. D'accord. Je suis prête à prendre l'avion pour rentrer chez moi. Ah, votre mission est finie? Ouais, Vous allez retourner chez vous? ouais, Quelqu'un vous attend là-bas? je crois pas. Vous vivez seul? Ouais, Avec des enfants? je crois pas, mais je suis pas sûre. D'accord. Nous sommes en quelle année? C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on est dans les années 50 ou 60. D'accord. J'ai l'impression que c'est dans le passé, ouais. Dans le passé. Est-ce que vous avez une famille, des parents? Ouais, ils sont vieux. Ah, Ils sont très vieux, ils vivent tout seuls. d'accord. Des frères et sœurs? Je crois pas. Ok. Est-ce que vos parents de cette vie, vous les connaissez déjà? Ils ont une énergie? Non, Non? non, Aucun lien avec la vie actuelle de Fabienne? non, je crois pas. D'accord. D'accord. Très bien. Je vais maintenant appeler la conscience supérieure. Je sais que la conscience supérieure de Fabienne aurait pu lui présenter plusieurs autres vies pour qu'elle les voie aujourd'hui, mais vous avez choisi de lui montrer ces vies où elle était infirmière, où elle était aussi une fée, où il y a eu cette destruction. Pourquoi lui avez-vous montré ces vies à Fabienne? Pour qu'elle comprenne qu'elle a une mission. Elle a une mission? Quelle sorte de mission a-t-elle? Elle doit aider les gens. D'aider les gens? De quelle façon peut-elle les aider? En les écoutant. En les écoutant? Et quand elle les écoute, qu'est-ce que cela procure? Ça les libère. Ah, ça les libère. Ça les libère de quoi? De tout ce qui est lourd pour eux. De tout ce qui est Lourd. lourd pour eux? Mm. D'accord. Est-ce qu'elle le fait déjà? Non. Quoi? Elle ne sait pas le faire encore. Elle ne sait pas le faire encore. Elle n'est pas encore prête? Si, elle a peur. Elle a peur? Elle a peur de quoi? Elle pense qu'elle n'est pas capable. Ah. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la rassurer alors? Faudrait lui dire. Faudrait que quelqu'un lui dise quelle formation lui correspondrait. D'accord. C'est vrai qu'elle se cherche beaucoup là, actuellement. Elle ne sait pas si elle doit faire des soins énergétiques, si elle doit se lancer dans changer de travail, tout ça. Ou elle est un peu perdue. Quel conseil vous pouvez lui donner pour l'aider à la remettre sur son chemin? D'être qui elle a toujours été. D'être Qui elle a toujours été. D'être qui elle a toujours été. D'accord. Et qui est-elle? Quelqu'un rempli d'amour et de pureté. D'accord.
Pourquoi s'est-elle réincarnée dans cette vie? Qu'a-t-elle à apprendre? C'est sa dernière incarnation. C'est sa dernière réincarnation? D'accord. Pourquoi c'est sa dernière réincarnation? Puisqu'elle a fait le tour. Elle a fait le tour? Parce qu'elle a été déçue. Ah, elle a été déçue de quoi? De ce qu'est devenu la planète, de ce qu'est devenu l'humain. C'est pour ça que vous lui avez montré cette vie où la Terre a englouti cette ville, pour qu'elle voie que l'homme est destructeur? Oui. D'accord. Dans cette vie-là, vous lui avez montré qu'elle pouvait aider justement à prendre conscience à l'être humain de ne pas détruire la planète. Comment peut-elle s'y prendre? Elle doit continuer ce qu'elle fait. C'est-à-dire? Elle doit continuer à montrer aux gens qu'il existe des moyens de vivre en respectant la nature et en respectant les autres. D'accord. Elle est sur le bon chemin? Oui, elle est sur le bon chemin. Est-ce qu'elle demande si elle doit quitter son travail d'instit? Oui, Elle doit le quitter? Enfin, elle va le quitter pour... pas tout de suite, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder? D'accord. Et à la place, qu'est-ce qui va se passer? Elle va le Elle quitter. s'installera, elle travaillera en freelance, enfin elle travaillera seule. Seule? D'accord. Et Pour faire quoi? elle ouvrira un cabinet. Un cabinet de quoi? Il y aura plusieurs choses. Ouais. Ça sera pour faire des soins. D'accord. Des soins énergétiques? Des massages? Non. Non, pas que des soins énergétiques. Et pas que pour les enfants. Pas que pour les enfants. Non. Pour les adultes aussi. Oui. D'accord. Très bien. Ça marchera bien? Elle aura du monde? Pas au début. Pas au début. Oui, c'est toujours un peu difficile au début. Oui. Faut se faire connaître. Mm. Bon, c'est super. C'est super. Elle avait plusieurs questions à poser, notamment cet enfant, Gabriel, Mm. qui est décédé. Que s'est-il passé? Gabrielle, elle s'est pas sentie prête. Qui ne s'est pas Gabriel ne s'est pas sentie prête Oui. pour être réincarnée, Oui. donc elle est repartie. Oui. D'accord. Son âme est où aujourd'hui, à Gabriel? Elle est sur Terre. Elle est sur Terre? D'accord. Est-ce que Fabienne la connaît ou pas? Non. D'accord. Non, pas encore. Ah, elle va la rencontrer. Oui. Et elle va savoir que c'est elle? Tout de suite. Pas tout de suite? Non. D'accord. Est-ce que c'est possible de rassurer Fabienne pour lui dire que, en fait, Gabrielle ne s'est pas sentie? Elle va bien. Elle va bien? D'accord. Très bien. James. James, on l'a vu dans une vie antérieure où il était petit garçon. C'est ce que vous nous avez montré, où elle était une énergie. Elle devait aider ce petit garçon. Pourquoi lui avez-vous montré cette vie, notamment avec James, alors qu'elle le connaît actuellement? Pour qu'elle comprenne.
pour qu'elle soit sûre Elle soit sûre de quoi? que c'est lui, Que c'est lui, c'est-à-dire? que c'est lui sa moitié. C'est lui, sa flamme jumelle? Oui, C'est bien sa flamme jumelle? oui, D'accord. Pourtant, il a des difficultés. Il est dépressif. Qu'est-ce qu'elle peut lui apporter? Comment elle peut l'aider à s'améliorer? il a apporté l'amour. Elle lui apporter l'amour? Mais là, elle est sans nouvelles. Est-ce qu'il va la recontacter? Oui, D'accord. Sa fille, à James, est malade. Elle a un cancer. elle va guérir. Elle va guérir? Oui, D'accord. Très bien. Elle m'a parlé de Maïdi, qui était son âme sœur. oui, il est important pour elle. Ouais. Elle peut lui faire confiance? Oui, D'accord. Son mari, Renaud, lui, ils viennent de se séparer. oui, Est-ce que c'est une bonne chose? oui. D'accord. Est-ce que sa fille n'est pas en danger avec lui lorsqu'elle... Non, D'accord. Elle peut lui laisser tranquillement alors. oui, il fera attention à elle. Il fera attention à elle? Oui, D'accord. Elle m'a parlé qu'elle n'était pas avoir l'impression d'être à sa place, notamment dans l'espace. Pourquoi ressent-elle cela? parce que son âme est différente. Son âme est différente? Oui, C'est-à-dire? il ne voit pas le mal. Son âme ne voit pas le mal? Non, D'accord. C'est une vieille âme? oui, très. D'accord. Elle s'est réincarnée. Elle a combien de vies sur Terre? Beaucoup. Beaucoup, à peu près. 8 ou 9. 8 ou 9? Oui, D'accord. Et c'est beaucoup, 8 ou 9? oui. Ah, je pensais que dans les 500, 600, c'était beaucoup. Non? Non, elles ont été longues et fatigantes. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'après, elle ne se réincarnera plus sur la Terre, mais elle ira ailleurs? Peut-être. D'accord. Que fait-elle lorsqu'elle n'est pas réincarnée? Elle observe. Elle observe? Dans haut, Qu'est-ce qu'elle observe? la vie sur Terre. Ah, pourquoi elle observe? Elle essaie de comprendre. D'accord. Ça l'aide? Oui, D'accord. Quel est son nom spirituel? Aglaé est sorti. Aglaé? D'accord, très joli. Improbable. Rien n'est improbable. D'accord, très bien. Ok. Elle m'a parlé qu'elle avait des... Au niveau santé, elle avait une endométriose. Oui, À quoi cela est-il dû? trop d'excès. Trop d'excès en quoi? Trop d'excès dans la nourriture, trop d'excès dans les émotions. D'accord. Est-ce que vous pouvez faire un soin pour la guérir de cette endométriose? Oui, je peux. Très bien, merci. Alors je vous demande, s'il vous plaît, de faire un soin de la manière la plus juste, la plus appropriée pour la guérir de cette endométriose. Et lorsque vous me dites, lorsque c'est fait, vous me le dites. Merci.
c'est fait. D'accord, merci. Est-ce que vous accepterez aussi de nettoyer Fabienne, qu'elle garde ses apprentissages des autres vies, mais de nettoyer les mémoires qui la rattachent à ces autres vies? Est-ce que c'est possible? Oui. Très bien. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, maintenant de faire un soin aussi de la manière la plus juste et la plus appropriée pour nettoyer toutes les mémoires qui la rattachent à ces autres vies qui a fait que Fabienne euh, rencontre des difficultés. De nettoyer toutes ces mémoires, de déprogrammer, d'enlever toutes ces formes pensées et de reprogrammer. Et vous me dites quand ce soin est fait. Merci. Mm, c'est fait. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Au niveau de son chakra du cœur, est-ce que tout fonctionne bien? Non. Non? Non. D'accord. Il est bloqué? Oui. Est-ce que c'est possible de le réharmoniser? Oui. Alors je vous demande également, s'il vous plaît, de faire un soin, toujours de la manière la plus juste pour réharmoniser son cœur, refaire circuler ses énergies. Et vous me dites quand ce soin est fait, s'il vous plaît. C'est fait. Très bien, merci. Elle m'a parlé de déménagement. Est-ce que elle va déménager? Est-ce qu'elle va emménager avec quelqu'un d'autre? C'est pas sûr. C'est pas sûr? C'est-à-dire? C'est pas sûr qu'elle déménage. D'accord. Qu'est-ce qui fait qui peut empêcher qu'elle déménage? Sa mère. Sa mère? Qu'est-ce qu'elle a, sa mère? Elle est attachée. Elle est attachée à sa mère? Ça peut la retenir? Sa mère est attachée à elle. Ah, d'accord. Très bien. Est-ce qu'elle aura un autre enfant? Non. D'accord. Très bien. Elle m'a dit qu'elle était attirée souvent par la lune et par l'eau. Oui. Comment cela se fait-il? C'est ce qui la ressource. C'est ce qui la ressource? Pour se ressourcer, elle doit se reconnecter à l'eau et à la lune? Oui. D'accord. Comment doit-elle s'y prendre? Je le fais déjà. Elle le fait déjà? Oui. D'accord.
très bien. Elle m'a dit qu'elle avait un lien aussi avec l'Afrique. Elle pensait avoir un lien. Oui, elle a eu une vie là-bas. Ah, d'accord. Avec un homme? Non, D'accord. Elle a vécu en Afrique. oui, D'accord. Très bien. Tout à l'heure, vous avez montré la destruction d'une ville. oui, C'était dans les années 2030, c'est ça? oui, 2050. 2050. D'accord. Pourquoi vous avez montré cette vie là? Que s'est-il passé pour que la Terre prenne une décision d'engloutir cette ville? Pour qu'elle prenne ses responsabilités. D'accord. C'est quelle sorte de responsabilité? Par rapport à ses décisions, D'accord. Il faut qu'elle soit plus sûre d'elle. oui, Est-ce que c'est réellement ce qui va se passer? non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. On peut changer encore? Oui, D'accord. Comment va évoluer ce virus du Covid? il va s'arrêter Ça va s'arrêter l'année prochaine, l'année prochaine, en 2021? fin d'année. Fin 2021? Mm. D'accord. Est-ce qu'il faudra se faire vacciner? Non, Pourquoi? ça sert à rien. Ça sert à rien? Il sera pas efficace? Non, C'est dangereux le vaccin? non, D'accord. Il n'y aura pas, comme on dit, des nanoparticules ou autre chose dans ces vaccins? non, non, mais il n'est pas utile. Il n'est pas utile. D'accord. On est capable de résister? Oui, Très bien. Est-ce qu'il y aura d'autres virus après? oui, Toujours plus? oui, D'où viendront-ils? de l'homme. De l'homme? C'est Non, non, il y en a un qui viendra de la mer, de la mer? des poissons. Oui. Des poissons? Oui, D'accord. Est-ce que c'est l'homme qui crée cela? sans le faire exprès. Ah, sans le faire exprès. Il sera destructeur aussi? Non, il va changer. C'est-à-dire? Il va faire plus attention. Qui c'est qui va faire plus attention? Les humains. Les humains? Oui, Donc ça va s'améliorer? oui, D'accord. Mais les humains prennent conscience qu'il faut protéger la Terre? oui. D'accord. On est sur la bonne voie? Oui, mais c'est très long. C'est très long. D'accord. Est-ce qu'on aura l'aide d'une intervention extérieure? Oui, c'est déjà en train de se passer. D'accord. De la part de qui? Des guides et de toutes les âmes qui s'éveillent. D'accord. Quel est le nom de son guide? Est-ce qu'elle en a plusieurs? Oui, Qui sont-ils? Gabriel. Gabriel? L'archange Gabriel? Oui, D'accord. il y en a d'autres. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir le nom? Alexandre Alexandre? C'est qui Alexandre? et Michael. Ah, Archange Michael? Oui, D'accord. Et Alexandre, c'est qui? une force supérieure. Une force supérieure? Oui, Un archange aussi? oui. D'accord. Pourquoi a-t-elle ces trois archanges? Son père les a appelés. D'accord. Pour la protéger, la faire évoluer? Oui, D'accord. Est-ce que ces archanges ont un message à lui faire passer?
Plusieurs. D'accord. Est-ce que c'est possible de les recevoir? Oui. Très bien. On les écoute alors. De continuer. Continuez? Continuer à avancer. D'accord. D'avoir confiance. Ouais. D'être patiente. De la patience. Même si c'est dur. Même si c'est dur. Mm. D'accord. Ne pas abandonner. Non, jamais. D'accord. Elle m'abandonne jamais. Elle n'abandonnera jamais. Elle est remplie d'amour Oui, depuis toujours. depuis toujours. C'est super. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? Elle les recevra plus tard? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a un message pour moi? Oui. Est-ce que je peux le savoir? L'écouter? Que c'est bien ce que vous faites. D'accord. Que je continue comme ça? Oui. D'accord. C'est gentil. Qui c'est qui me le dit? Force supérieure. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que je n'avais plus d'autres questions. Elle fait des rêves prémonitoires. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Je sais qu'elle voit des choses, elle anticipe. Ah, c'est bien pour elle? Oui, plutôt, oui. D'accord. D'accord. Donc elle peut se fier à ses rêves? Oui, D'accord. Très bien. elle doit réapprendre à le faire. Elle doit réapprendre à le faire? Oui. Est-ce que il y a... Comment peut-elle faire pour réapprendre à le faire? Elle doit s'écouter et calmer son mental. Ah, d'accord. Pendant la méditation? Oui, 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 entre autres. D'accord. Ou sinon, il y a autre chose? Oui, Est-ce qu'on peut le savoir? elle peut continuer les rituels avec les rituels de guidance avec les pierres D'accord. et les cartes. Et les cartes? D'accord. Oui, Les cartes divinatoires? oui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vraiment l'orienter pour évoluer? Pas pour l'instant. D'accord. Il faut attendre encore un peu. Mm. Très bien. Elle m'a parlé aussi de sa grand-mère Simone. Mm. Demandé si elle avait un message à lui transmettre. Qu'elle a été une petite fille merveilleuse, qu'elle se souvient de tout. Elle se souvient de tout. D'accord. Qu'elle est désolée d'être partie sans dire. Qu'elle était désolée d'être partie, sans lui dire? D'accord. Est-ce que Simone entend ce message? Oui, c'est elle qui le dit. C'est elle qui lui dit? D'accord, c'est super. Ça la rassure comme ça. Ça la rassure. Sa fille Chloé, C'est un trésor. c'est un trésor. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir? Qu'elle fasse attention à elle, D'accord. Attention dans quel sens? à sa santé mentale. À sa santé mentale? D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qu'elle fait déjà. D'accord. Donc elle continue encore. Oui, à l'écouter, être attentive à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait. D'accord. Et se faire aider si elle a besoin. Et de se faire aider si elle a besoin? Oui, Par qui elle devrait se faire aider? des professionnels. Ah, très bien. D'accord. Sinon, pas de problème particulier. Non. D'accord. Super.
Non, ça ira. D'accord. Elle m'a dit qu'elle pensait avoir été avec un jumeau mort-né. Est-ce que c'est vrai? Oui, Ah, sa mère n'était pas au courant. non, D'accord. Que s'est-il passé? il est reparti. Il est reparti lui aussi? Oui, D'accord. Pourquoi est-il reparti? c'était pas son tour. D'accord. Il va pas. C'est pas son tour, c'est-à-dire qu'il la vie. Il lui a c'est- laissé sa place. il a laissé sa place Oui, à Fabienne? oui, D'accord. Très bien. Pourquoi, s'il était venu, qu'est-ce que ça aurait changé dans tout ça? tout. Tout? On n'aurait pas été la même. D'accord. Ça aurait empêché, retarder son évolution? Oui, D'accord. Très bien. Je n'ai plus de questions. Est-ce que vous avez une dernière conseil à lui donner? Un dernier conseil à lui donner? se reposer. Se reposer Oui, parce qu'elle est fatiguée? oui, D'accord. Et ça va l'aider à quoi, se reposer? à se retrouver. D'accord. À savoir qui elle est? Oui, D'accord. Très bien. Très bien. Je vous remercie infiniment. Merci.